se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Diamond Painting. Je vous ai déjà fait donc une première vidéo pour vous parler de quelle sorte de diamants il y avait pour les Diamond Painting, le matériel que moi je pouvais utiliser, les wax, les cols, les dots pour utiliser avec les stylets. Et donc là, on part sur ce que j'utilise comme colle une fois que mes Diamond Painting sont terminés. Du coup, en premier, j'utilisais avant le vernicole de chez Cléopâtre à mélanger avec un petit peu d'eau. Voilà, donc ça, c'est ce que j'utilisais au début. Et après, j'ai changé, puisque voilà, il fallait mettre ça avec un petit peu d'eau. Bon, parfois, ça m'est arrivé sur un ou deux Diamond Painting où ça pouvait laisser quelques traces blanches. Donc, bon, je l'ai quand même pas mal utilisé, hein, on est à un petit peu moins de la moitié. Mais voilà, donc en premier lieu, j'ai utilisé celle-ci. Ensuite, j'ai changé et maintenant, j'utilise cette colle-ci. Donc, c'est la colle adhésive transparente, toujours de chez Cléopâtre. Et ça, vous l'utilisez comme ça. C'est-à-dire que vous avez votre Diamond Painting qui est terminé. Moi, quand c'est des grands Diamond Painting, je verse directement la colle dessus avec un pinceau, donc un pinceau de bonne qualité, c'est mieux. Et un pinceau surtout où les poils ici ne s'enlèvent pas parce que c'est pas très agréable quand vous faites mettez votre colle d'avoir des poils qui restent sur la toile, c'est un peu embêtant. Donc prenez un pinceau de qualité, un pinceau spécial colle, comme ça au moins vous serez sûr que vous ne serez pas embêté. Donc moi voilà, pour tous mes Diamond Painting maintenant, que ce soit des Diamond Painting spéciaux, en carré, en rond, les objets spéciaux, j'utilise cette colle-ci. Après, on n'est pas forcément obligé d'utiliser de la colle. Si par exemple votre toile, vous la mettez sous verre, vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle. Moi, j'en mets pratiquement tout le temps sur mes toiles. Parce que pour l'instant, elles sont rangées sous feuilles plastiques. Et j'ai toujours peur voilà, que les diamants s'en aillent. Donc, par précaution, j'en colle toutes mes toiles. Quand j'en aurai marre, j'arrêterai. Mais pour l'instant, elles sont, voilà, je les en colle pratiquement toutes avec cette colle-ci. Et elle est très bien. Après, j'avais essayé aussi de la colle en spray, etc. Mais non, j'ai pas du tout adhéré. Donc, moi, je reste avec cette colle-ci. Pour moi-même, c'est cette colle-là, la colle Cléopâtre. Et surtout avec un bon pinceau. Voilà. Donc voilà la colle que moi je peux utiliser pour faire mes Diamond Painting. Ensuite, une fois que mon Diamond Painting est terminé et encollé, je range ensuite mes petits diamants. Alors, mes diamants, j'ai pas de rangement spécifique. C'est-à-dire qu'avant, je les rangeais dans des pochettes, style les cartes Pokémon, quand vous avez des grands classeurs avec 9 cases. Je rangeais par couleur, par numéro, mes diamants dedans. Mais j'ai arrêté, puisque voilà. Maintenant, je les range. J'ai pas de rangement spécifique, comme je vous ai dit. Maintenant, je vais vous montrer, je les mets dans un vase. J'arrive, je vais vous le montrer. Alors, comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas de rangement spécifique pour ranger mes restes de diamants. Je pourrais aussi les jeter, mais pour l'instant, je les garde. Et je les mets, moi, dans un grand vase, enfin un grand vase. Hop, je vais vous montrer un peu plus. Voilà. Donc ça, c'est une petite décoration parce que je n'avais pas envie de l'enlever. Et là, j'ai mis une petite déco. Et là, en fait, je mets tous mes restes de diamants dedans. Donc le but du jeu, c'est qu'il soit bien rempli. Donc j'ai encore un petit peu de marge. Donc là-dedans, vous avez les diamants ronds et les diamants carrés. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas un rangement très adéquat, mais pour moi, ça me plaît. Et mes diamants spéciaux, vous voyez, j'ai une boîte à bonbons. Et ben du coup, je range mes... Enfin, je range, non, je verse directement mes diamants dedans. Hop, tous mes diamants spéciaux. Alors, pourquoi je les garde? Ça peut me servir aussi de temps en temps sur les... en diamond painting. Ça fait toujours des petits restes de diamants pour faire un peu de déco. Là, il me reste tout cela à ranger parce que je range mes diamants une fois que vraiment mes toiles sont encollées.
au cas où il manque des diamants ou quoi que ce soit. Donc j'ai tout ça encore à mettre dedans. Je sais que j'ai une autre boîte, je vais vous la chercher. Donc là-dedans, j'ai des restes d'étiquettes qu'il faut que je range. Et ici, ce sont des sachets de diamants où j'ai fait les diamants painting, mais ils ne sont pas tous encollés. Donc du coup, enfin, je crois que si j'en ai encollé hier, j'ai encore tout ça à ranger, j'ai du rangement à faire. Mais là-dedans, vous voyez, quand je mets mes diamants comme ça, quand c'est des diamants spéciaux, vous voyez, et ceux-là, je ne sais plus c'est lequel. Mais normalement, ceux-là sont presque finis. Enfin, ils sont finis. Et il faut que j'en colle tout le reste. Bon, il y a d'autres diamants. Je ne sais même pas ce que c'est. Et s'ils sont là-dedans, c'est que c'est fini. Ouais, ça devait être des cartes. Ça devait être des cartes. Donc, j'ai tout ça encore à ranger. Donc, comme je vous ai dit, je baigne ça là-dedans et dans mon vase. Voilà, comme ça, je vous dis, moi, j'ai pas de rangement spécifique pour le diamond painting. C'est voilà, une fois qu'ils sont finis, qu'ils sont encollés, hop, c'est rangé là-dedans. Donc, voilà pour les diamants, où je range, entre guillemets, mes diamants. Ensuite, une fois que mes diamond painting sont encollés, je les range. Alors, j'ai plusieurs façons de ranger mes diamond painting. Vous avez en premier lieu, j'ai ce grand classeur. Voilà. Là, celui-ci, je l'avais trouvé à Lidl. C'était vendu en lot de 3. Et ça, ils mettent ça au moment de la rentrée scolaire, un petit peu avant la rentrée scolaire. Et dedans, je range mes grands diamond painting qui ne passent pas dans mes autres rangements. Donc, s'ils sont là-dedans, c'est qu'ils sont tous encollés. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un diamant carré. Ça, c'est dans les premiers que j'ai fait. Voilà, ils sont rangés là-dedans. Donc ça, c'est tous ceux que j'ai finis et qui ne rentrent pas, voilà, dans mes rangements que j'ai ailleurs. Il faudrait que je trouve autre chose, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, ils sont là, ils sont bien protégés. Voilà, donc ça, c'est celui de l'année dernière. C'est un diamant painting de chez Action. Vous voyez, même en collé, hein, ça brille super bien. Et j'ai celui-ci aussi, qui est de Noël l'année dernière. Et je sais pas si vous voyez, ça brille. Hein. Même, et donc du coup, comme je vous ai dit, hop là, c'est encollé avec cette colle-ci. Donc, et ça bouge pas. Hein. Alors après, vous pouvez avoir un petit dépôt sur le diamond painting, mais franchement, il faut regarder vraiment très très près hein, pour voir le dépôt, un tout petit peu de dépôt. Mais voilà, comme ça au moins, moi je suis tranquille sur cela, je sais que ceux-là ils sont encollés et normalement ça ne bouge pas. Donc voilà pour mon premier rangement, j'en ai plusieurs. Hop, j'ai ensuite, alors est-ce que je vais réussir à le sortir? J'ai un grand classeur comme ceci. Pareil, ça on le trouve chez, enfin on le trouve, moi je l'ai trouvé chez Action, je ne sais pas s'ils en font encore. Donc ça c'est du grand format. Et du coup dedans je mets mes toiles, alors mes toiles 30-30, parce que les toiles 30-30 passent dedans. Voilà. Donc là elles sont pas collées sur la page, elles sont, je les mets avec la pâte à fixe. Comme ça, je suis sûre, enfin, si un jour je veux les enlever, eh ben, je les enlève assez facilement. Ça, c'est, alors, si je me trompe pas, ça, c'est mon premier diamond painting que j'ai fait. Bon, voilà. Ça, c'était mon tout premier pour voir si ça me plairait. Et du coup, bah, ça m'a plu. Du coup, j'ai continué. Donc voilà, donc là, vous avez donc les 30-30. Alors, je parle des 30-30 sans les bords blancs. Moi, je coupe les bords blancs et du coup, ça nous fait un plus petit diamond painting. Donc voilà, ça c'est mes diamond painting que je range dedans. Donc bien souvent c'est les 30-30, donc ils font un peu moins, on va dire 25 par 25, pas par 25 par 25, sinon ça ferait un carré. Pourquoi je vous ai dit 30-30? Non, c'est pas ça.
Ils font 25 par 30. Oh, je sais plus, 25 par 30. C'est ça la plupart des Diamond Painting. Donc là, ça c'est celui qui vient de chez Nose. Ça, je ne sais plus. Je crois que c'est eu à Cannes. Et puis après ça, je sais plus. Donc là, c'est des petits, des plus petits. Ça, c'est un 25 par 30, je crois. Ça doit être ça, 25 par 30. À peu près. Là, c'était un Diamond Painting diamants spéciaux partiels, parce que je n'avais pas le visage à faire. Donc voilà, à peu près le rangement que j'utilise pour ranger ces Diamond Painting. Donc là, j'en ai pas mal. Je mets aussi les petits Diamond Painting qu'on trouve chez Action. Donc, ils sont ici. Voilà. Comme ça, au moins, ils sont bien protégés. Donc voilà, ça peut être voilà, une idée de rangement. Et je crois qu'aussi, j'ai mis un petit puzzle aussi qu'on avait chez Action, parce que je ne savais pas où le mettre. Donc là, on a de quoi faire. Hein. Enfin, voilà, là, les petits aussi, les petits qu'on trouve aussi chez Action. Petits comme ça. Voilà, je les ai mis là. Il me semblait que j'avais mis un puzzle là-dedans. Et il doit m'en rester quelques-uns. Voilà, et vous voyez, j'ai encore tout cela à mettre. Ça aussi. Et ça, c'est les petits derniers que j'avais chez Action et que je n'ai pas fini. Mais je me demande ceux-là si je les ai encollés. Je ne suis pas sûre de moi. Non, ils ne sont pas encollés ceux-là. Bon, bref, j'ai encore un petit peu de travail à faire là-dessus. Donc ça, c'est mon deuxième rangement. Ensuite, j'ai un autre rangement. Un grand classeur comme ça, un porte-vue comme ceci. Celui-ci, je le trouve chez... enfin, je l'ai acheté sur Amazon avec les feuilles noires qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est un grand bloc de porte-vue. Au niveau des dimensions, ça aurait été bien que je vous le dise parce que là, je ne l'ai plus en tête. Est-ce que ça va être marqué ici? Je vais regarder ça. Est-ce que ça va s'enlever sans difficulté? C'est un A3, format A3. Donc ça, je l'ai gardé comme ça, mais il va falloir qu'un jour je change. Bon, je vais l'enlever parce que ça va pas aller. Comme ça, ça sera fait. Voilà. Ici, je vais remettre ça. Mais il va falloir que je change. Donc là, on va dire que c'est un porte-vue pour les collections, entre guillemets, de Diamond Painting que je veux faire. Parce que oui, dans les Diamond Painting, vous avez des toiles où vous pouvez faire une petite collection. Donc moi, j'avais commencé à les mettre dedans. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est une petite collection que j'avais chez One Day Saving. Vous voyez, hop, cela. Donc celle-là, il faut que je l'ai... J'ai deux diamants qui se traînent là. Ah oui, alors attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est les stickers que j'avais chez Action. Et là, j'ai des Diamond Painting qui se sont enlevés. Enfin, des diamants. Et je ne les ai pas encollés. Non. Ceux-là ne sont pas encollés, donc vous voyez surtout sur les stickers. Alors pourquoi je ne les ai pas encollés? Je ne sais pas. Oh là là, la misère, bah oui, j'aurais pas dû. Alors ne les rangez pas comme moi. Parce que du coup, ça a collé. Oh là là, oui. Ça a collé et les diamants se collent là. Ce n'est pas du tout une bonne idée de... Ouais. Bon. Je vais laisser ça de côté. Je vais sortir l'autre parce que j'en avais deux. Ah, je les ai pas encollés. Sinon, ça bougerait pas hein, si c'était encollé. Mais alors là, ça colle sur l'autre feuille et tout. Je vais trouver un autre système. Ouais, non. Je vais trouver un autre système de rangement. C'est très bien que je l'ai sorti. Du coup, je vais mettre ça de côté. Bon, bref, on était rendu sur... voilà, ici, ça va être mon rangement. Donc, vous voyez, à la base, le DP, il est comme ça. Et moi, une fois qu'ils sont finis en collés, hop, je découpe ici.
celui-ci ici n'est pas encollé. C'est pour ça que j'ai autant de diamants qui restent. Donc ça, c'est une petite collection. Il m'en reste plus qu'un à faire. Une fois que ça va être encollé et coupé, je vais les ranger dedans. Donc là, j'avais commencé la collection des Gorgeous. Parce que oui, vous avez des diamant painting en Gorgeous. Donc du coup, je mets une feuille noire qui n'est pas vendue avec. Il faut acheter la feuille noire en plus. Hein. Et du coup, j'en mets pour l'instant 1 sur 2. Donc voilà. Donc là, j'aimerais bien continuer un petit peu les Gorgeous. Parce qu'elles sont très très jolies. Celui-ci, c'est un diamant carré. Et celui-ci, un diamant rond. Donc voilà. Ensuite, au milieu, j'ai mes Diamond Painting Gorgeous, mais en diamants spéciaux. Ensuite, j'ai celle-ci aussi, cette collection-là qui est pas mal avec les ombres. Donc du coup, pour l'instant, je crois que j'en ai qu'une seule, mais j'en ai fini une deuxième, donc il faut que je la mette aussi. Pareil, là, elle s'est mise avec la pâte à fixe. Comme ça, je peux les enlever si je veux. Là, j'ai mes diamants painting spéciaux, puisque j'aime bien les spéciaux. Ici, là, il faut que je me rachète des feuilles noires. Et à la fin, on a du coup... Ah bah non, j'ai ceux-là aussi. C'est pour vous aider. Je vous montre mes diamant painting en même temps. Mais voilà, donc ça, c'est des diamant painting spéciaux aussi. Ça, il y a une petite collection qui est sortie. Donc en fait, je mets ceux que vraiment j'aime beaucoup là-dedans. J'ai celui-ci aussi qui est très joli. La fée clochette. Et là, j'en ai un autre à terminer aussi. Et à la fin, voilà, j'ai ceux-là où, comme je vous ai dit, il ne m'en reste plus qu'un à faire et j'aurai la collection complète de ces diamants painting. Je suis trop contente, je crois qu'il y en a une dizaine. Et du coup, celui-ci il sera fini. Donc voilà, celui-ci, ce porte-vue me sert pour ranger, on va dire, mes collections et mes diamant painting préférés. Ça, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Il faut vraiment que je mette mon nez dedans parce que là, il y a vraiment beaucoup de boulot de rangement. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai eu en partenariat avec la boutique One Day Selling. C'est aussi un porte-vue. Et là-dedans, du coup, donc ça, c'est mes diamond painting qui sont terminés, mais pas encollés. Donc, ceux-là, je ne vais pas tous vous les montrer. Puisque c'est mes derniers que j'ai fait et que je voudrais faire une petite vidéo pour mes projets terminés du mois de janvier. Celui-ci, c'est celui que j'aimerais bien faire aussi. Et du coup, dedans, je range les diamond painting que j'ai et qui passent. Donc, c'est du 30 par 40. C'est pas du 30 par 30, mais 30 par 40. Moi, la plupart des diamond painting que je fais, voilà, c'est des 30 par 40. Dedans, du coup, je les range pour qu'ils soient bien aplatis. Comme ça, pour travailler ensuite sur le diamond painting, c'est beaucoup plus facile. Donc là, je sais que j'ai celui-ci à faire. J'ai ceux-là à faire. Voilà. Et donc, du coup, dedans, voilà, ils sont rangés comme ça. Et j'ai mis aussi un peu les plus petits à l'intérieur parce que comme ça, ils sont bien à plat. Donc ça peut être aussi une idée de rangement. Donc vous avez plusieurs solutions pour ranger vos diamond painting. Et le dernier rangement que j'aime et qui est très très grand, et ça vous pouvez le trouver dans les rayons, dans les bureaux Vallée, les top office, etc. C'est des grands classeurs comme ceci, des grandes pochettes. Et dedans, j'y mets, hop, tous mes grands diamond painting qui ne passent pas dans mes porte-vues. Donc voilà, c'est des très très grands. Donc ça, par exemple, c'est ceux de chez Action. Là aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont bien à plat. Donc voilà, celui-là, je viens de le mettre parce que je l'ai retrouvé. Et dedans, je mets aussi les diamond painting qui sont terminés et qui ne passent pas dans mes plus grandes pochettes. Par exemple, j'ai celui-ci. Voilà, celui-ci qui est très très grand et que du coup, je n'ai pas de place à le ranger. Donc du coup, je le mets là-dedans. Comme ça, il est encollé. Hein. Comme ça, il est bien à plat et ça ne bouge pas. Donc ça, c'est mon dernier rangement pour mes toiles. Voilà.
Parce que quand je reçois mes toiles, j'aime bien les mettre directement à plat. Comme ça, je suis sûre que le jour où je veux les travailler, elles sont toutes, elles sont prêtes en fait. Parce que c'est mieux de travailler sur un produit qui est bien à plat. Donc voilà pour ça. Je vais ranger un petit peu et je reviens. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, donc une fois que... donc là, je vous ai parlé des diamond painting en toile, mais vous avez aussi des diamond painting objets spéciaux. Vous avez plein de belles petites choses. Vous avez par exemple, si les toiles, vous n'avez pas envie de faire des toiles, moi j'aime bien faire entre deux, voilà, ce genre de produit. Donc là, vous avez des sacs avec toute cette partie-là à diamanter. Ça, c'est très 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 joli. Donc du coup, dedans, j'ai rangé. Donc ça, on est obligé d'en coller. Hein. Vous n'avez pas le choix. Moi, j'avais un autre sac comme ça, Gorgeous, que je n'ai pas encollé, que j'ai pris comme ça un jour pour sortir. Je ne me rappelais plus que je ne l'avais pas encollé. Et alors, les perles, enfin les diamants, la moitié sont partis. Je suis un peu... voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut toujours encoller vos objets spéciaux, parce que les objets spéciaux, bien souvent, c'est là qu'on les utilise un peu plus. Donc ça, je vous ai sorti à peu près tous les objets spéciaux qu'on peut avoir, enfin à peu près. Il y en a encore beaucoup, mais moi, je vous montre ceux que j'ai, bien évidemment. Donc, on a, par exemple, ce genre de petites choses. Ce sont des petits miroirs. Donc ça, c'est hyper sympa. Voilà, donc ça, c'est à diamanter des deux côtés. Vous avez des porte-clés comme ceci. Vous avez des porte-clés Gorgeous. Donc ça, c'est les derniers que j'ai reçus, donc en partenariat avec la boutique One Day Saving. Vous avez des marque-pages. Vous avez des petits carnets comme ceci, que moi j'aime beaucoup faire ces petits carnets. Un autre porte-clés, par exemple, sur le thème de Pâques. Des petits carnets. Donc souvent, alors c'est page blanche, page lignée. Hein. Voilà. Vous avez le dernier que j'ai réussi à terminer, c'est un petit porte-crayon. Voilà. Vous avez des petites choses comme ça, des petites boîtes à crayons. Voilà. Ça c'est pareil ici. Vous avez ce style de marque-page où ici vous n'avez que ça à diamanter, donc c'est pile poil. Là j'ai un autre petit carnet où ici je marque tous mes partenariats en diamond painting. À Action, vous pouvez aussi trouver des petites cartes comme ça. Ça peut être super sympa si vous voulez faire, pour débuter le diamond painting par exemple, vous avez ce style de petites cartes. Et après voilà, chez Action c'est pareil, vous en avez plein. Hein. Vous avez les derniers là que j'ai pris sur Pâques. Ce genre de petites choses là. En plus ça c'est des diamants carrés, donc ça c'est top. Voilà à peu près tous les diamants painting que j'ai moi. Bon, j'en ai encore d'autres, mais je ne vais pas tous vous les montrer. C'était juste pour vous montrer justement qu'il n'y a pas que les toiles que l'on peut faire. On peut réaliser aussi plein de belles choses avec les objets spéciaux. Voilà. Donc voilà pour les objets spéciaux. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais arrêter ma vidéo pour cette deuxième partie. Je vais en faire une troisième partie et je vais... alors, il me reste que celle-ci à faire pour compléter ma collection de ces toiles-ci. Donc, je vais faire une petite vidéo pour la faire un petit peu ensemble. Et je vous parlerai des chaînes YouTube que je suis en diamond painting, ainsi que des sites où vous pouvez les commander. Où vous pouvez commander les diamond painting. Vous avez des sites où c'est vraiment pas cher. Donc voilà. Et après, vous avez des sites où c'est beaucoup plus cher, mais forcément de meilleure qualité. Hein. Ça n'a rien à voir avec les petits DP. Mais voilà. Donc, je vous fais une troisième partie de vidéo. On fait ensemble un petit peu cette toile-ci pour que je puisse finir ma collection. Et je vous parlerai de tout ça sur la troisième vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, pardon. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.